mécanisme de l'examen périodique universel permet au Conseil des droits de l'homme d'évaluer tous les 4 ans et demi, sur la base d'informations objectives et fiables, la situation des droits humains dans les États membres des Nations Unies, de susciter un partage de bonnes pratiques entre États et de formuler des recommandations en vue de l'amélioration de la situation des droits humains dans chacun des 193 États membres des Nations Unies, et ce, à travers un dialogue constructif. En rappel, le Burkina Faso s'est soumis à l'examen pour la 4e fois le 6 novembre 2023, après 2008, 2013 et 2018. Cet exercice a permis au Burkina Faso de réaffirmer son attachement à respecter ses engagements en matière de droits humains, particulièrement dans le contexte de la lutte contre le terrorisme auquel il est confronté depuis maintenant près d'une dizaine d'années. Cet examen a aussi permis de présenter les efforts du pays dans la mise en œuvre des 184 recommandations acceptées lors du 3e cycle de l'EPU en 2018, ainsi que les progrès enregistrés en matière de droits humains. L'accent a été particulièrement mis sur les mesures prises pour conformer les actions de lutte contre le terrorisme aux engagements du pays en matière de droits humains. Honorables députés, mesdames et messieurs, en dépit du contexte sécuritaire difficile et de l'impact des mesures restrictives dues à la COVID-19, notre pays a enregistré un taux de 88,04% de mise en œuvre des recommandations issues du 3e cycle de l'EPU. Ce taux traduit la ferme volonté de l'État au respect, à la protection et à la mise en œuvre de tous les droits humains. Les recommandations acceptées par le Burkina Faso portent entre autres sur le renforcement du cadre juridique et institutionnel des droits de l'homme, le renforcement de la coopération avec les organismes internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme, le renforcement des capacités de la Commission nationale des droits humains et du mécanisme national de prévention de la torture, l'amélioration des conditions de détention, le respect des droits humains dans la lutte contre le terrorisme et la prise en charge des victimes du terrorisme, la protection des enfants contre les mariages précoces, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'effectivité des droits sociaux et économiques. En acceptant ces recommandations, notre pays a pris l'engagement de les mettre en œuvre, et cela passe nécessairement par leur appropriation par les acteurs de mise en œuvre, et vous êtes un des acteurs clés. En rappel, mon département, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a déjà organisé 12 sessions de restitution des résultats de l'EPU au profit des acteurs de mise en œuvre dans les différentes régions du pays et aux entités du système des Nations Unies et autres partenaires techniques et financiers intervenant au Burkina Faso. Ces sessions de restitution ont permis de toucher à ce jour 319 personnes, dont 240 hommes et 79 femmes. En perspective, une session de restitution sera organisée en octobre 2024 au profit des acteurs de mise en œuvre de la région du Sahel. Pour le 4e cycle de l'EPU, mon département compte une fois de plus sur votre accompagnement en tant que pouvoir législatif afin de permettre à notre pays de continuer à améliorer la situation des droits humains et avoir un bon taux de mise en œuvre des recommandations à l'évaluation à mi-parcours et à l'évaluation finale de notre 5e passage qui sera en 2028. Le Burkina est passé à l'examen périodique universel, c'était le 6 novembre 2023, et que l'Assemblée législative de transition était également à la présentation de ce rapport. Et parmi les recommandations que le Burkina a acceptées, il y a des recommandations qui nécessitent des réformes législatives. Et quand on parle de réformes législatives, on parle de l'Assemblée législative de transition. Et donc, nous sommes partie prenante dans la mise en œuvre de ces recommandations.
Le Parlement a 3 attributions principalement. La première étant le vote de la loi, et comme je venais de parler de réforme législative, cela implique qu'on puisse regarder si les droits humains sont pris en compte dans les lois qui seront soumises par le gouvernement. Il y a également qu'il y a beaucoup de recommandations qui sont en rapport avec l'état des personnes. Et comme vous le savez, le Conseil des ministres a délibéré sur le nouveau code des personnes et de la famille. Donc, ce code-là, s'il venait à être adopté, va contribuer à répondre à beaucoup de recommandations qui ont été adressées à notre pays. Et il y a également les missions d'information, les missions d'enquête, et puis bon, ça veut dire que nous pouvons interpeller les ministres pour voir un peu quelle est leur contribution et attirer leur attention sur la nécessité de poser tel ou tel acte rentrant dans le cadre de la mise en œuvre de telle ou telle recommandation. Il y a également la question budgétaire. Nous pouvons également regarder que les problématiques en lien avec les droits humains sont prises en compte dans la budget.